Parfois, la réalité nous trompe, elle nous joue des tours. On regarde des choses qu'on pense être réelles, mais elles ne le sont pas. Et parfois, on ne voit pas certaines choses qui se produisent pourtant sous nos yeux. Laissez-moi vous montrer un exemple avec un test d'observation très simple qui n'utilise que quelques cartes. On va utiliser des cartes rouges, de façon à ce que ça tranche mieux avec le tapis, des cartes à points, c'est-à-dire cœur ou carreau, et j'ai besoin de 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va vérifier qu'on a bien le nombre de cartes dont on a besoin. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 cartes à points rouges et on va se les répartir de la façon suivante. 4 pour vous et 1, 2, 3, 4 pour moi. Alors, à moins que vous ayez une mémoire prodigieuse, je pense que vous n'êtes pas en mesure de me dire la valeur des cartes qu'il y a dans votre paquet, pas plus que vous n'êtes en mesure de me dire la valeur des cartes qu'il y a dans le mien. Alors, je vous rassure tout de suite, moi pareil, je ne suis pas capable de vous dire quelles sont mes cartes, ni quelles sont les vôtres. Ce qu'on va faire, pour simplifier les choses, c'est qu'on va chacun mémoriser une carte, et donc on va mémoriser par exemple la carte qu'il y a au-dessus de chacun de nos paquets. Donc moi j'ai un 8 de cœur, et donc je vais vous demander de me dire quelle est la carte qu'il y a sur votre paquet. Donc un 9 de cœur, bah décidément, 8 et 9, bon c'est la coïncidence. Ce que je vais faire, c'est que mon 8 de cœur, je vais le déposer sur votre paquet, je vais vous demander de prendre votre 9 de cœur et de le déposer sur mon paquet. Alors maintenant, on va se résumer. Bon, au départ, 8 cartes à points rouges, qu'on a divisé en 2 paquets de 4 cartes. Et bon, il n'y a pas besoin de se torturer les méninges pour après donc se rappeler que on a échangé chacun donc moi le 8 de cœur et vous le 9 de cœur. On les a changés de paquet. Alors, imaginons maintenant quelque chose d'impossible. Par exemple, sur mon paquet, j'ai votre carte, le 9 de cœur. 9 de cœur, et donc, imaginons ceci, c'est très simple. Je prends votre 9 de cœur comme ceci, de façon invisible. Je l'amène sur votre carte, sur vos cartes, et clac, ici, je le dépose. Alors, vous me dites que c'est impossible. Certes, mais ça deviendrait quand même assez étonnant, c'est si maintenant dans votre paquet vous aviez 5 cartes et que moi il ne m'en reste plus que 3. Et d'ailleurs, regardez bien, vous avez effectivement 5 cartes et j'ai effectivement 3 cartes. Donc, à partir de quelque chose d'impossible, on débarque sur du concret, puisque au final vous avez 5 cartes, il ne m'en reste plus que 3. Alors, la réalité nous joue des tours à ce point, c'est que on ne voit pas ce qui se passe réellement parfois, à tel point d'ailleurs que au départ vous vous rappelez que ma carte, le 8 de cœur, a été mise dans votre paquet. Or, comment expliquer que ma carte se trouve toujours dans mon paquet? Et on peut même aller un petit peu plus loin d'ailleurs, c'est-à-dire que votre carte, le 9 de cœur, avait été mis dans mon paquet, et de façon invisible, je l'ai fait voyager vers votre paquet, puisque vous avez 5 cartes maintenant. Or, comment expliquer que votre 9 de cœur se trouve toujours dans mon paquet? Alors là, la réalité nous joue franchement des tours, et ça va même encore plus loin, parce que, en fait, ma troisième carte, là, je ne sais absolument pas d'où elle sort. Parce que, en fait, ce n'est pas une carte à points rouges. C'est un joker. Et là, il y a quelque chose d'inexplicable. Comment ce joker est-il arrivé parmi mes cartes? Parmi nos 2 cartes, puisque ce sont nos 2 cartes qui sont là. Et on peut même se poser la question en allant plus loin, c'est-à-dire que si un joker surgit de nulle part pour venir s'inviter dans ce tour, est-ce qu'on est encore certain que les 5 cartes que vous avez devant vous sont des cartes à points rouges? Et pour cela, écoutez, on va les retourner et puis on va voir ce que ça donne. Donc ici, il y a un as de pique.
un roi de pique, une dame de pique, un valet de pique et un 10 de pique. Ah ouais, là il semblerait que la réalité nous joue franchement un tour.